Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous remercier pour le stade d'abonnés que nous avons atteint. Il y a quelques mois, nous étions à une cinquantaine d'abonnés et maintenant nous sommes à plus de 100. Un grand merci à vous tous de me soutenir dans ma production de contenu sur YouTube. Je vous laisse maintenant à la vidéo et vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode MAS sur Bisque Doll, ou appelé en France Sexy Cosplay Doll. C'est un seinen rom-com et ecchi, basé sur l'univers de la couture et du cosplay. Mais ça, je pense que la plupart d'entre vous l'avez compris. Je tiens à préciser que je suis l'histoire bien plus au travers du manga que de l'anime. Ceci dit, mon avis sur l'un comme l'autre sera le plus objectif possible. Pour commencer, voici un résumé de l'œuvre. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer des poupées traditionnelles pour le Hina Matsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire de son lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour lui réaliser des tenues de cosplay. Voilà pour l'histoire. Pour commencer, j'aimerais parler d'un des plus gros points forts de la série, son style graphique. Que ce soit dans le manga ou l'anime, je pense que l'œuvre marque un gros point de ce côté-là. Que ce soit par l'affinage des traits, le style en général, ou même dans la retranscription morphologique, bon, qui est principalement ecchi, mais ça à la limite c'est du goût de chacun, le manga est très correct de ce côté-là. Non seulement les dessins sont très expressifs, mais ils sont surtout très soignés et affinés, ce qui fait qu'ils peuvent plaire à la plupart des gens. Un autre point que j'aime aussi, c'est que le manga fait partie de la classe ecchi explicite, mais qu'il arrive quand même à garder une certaine retenue vis-à-vis de ça, sans trop en montrer non plus quoi. Pour rappel, un ecchi que je qualifie d'explicite, c'est en gros un ecchi où la nudité n'est pas censée être soft, où l'on peut voir des parties explicites du corps, et où le sexe n'est pas de retenue. A contrario, un ecchi implicite est une œuvre où la nudité reste limitée à des parties non sexualisées, et où le sexe n'a pas forcément sa place. Pour ce qui est de l'histoire, elle reste un peu classique. C'est une rom-com de qualité certes, mais que nous avons déjà pu voir au travers d'autres œuvres. En revanche, je relève deux points qui personnellement m'ont fait quand même un peu plus apprécier cette œuvre. Premièrement, c'est que les réactions des personnages et leur attitude sont, à mes yeux, plus réalistes et sincères que dans certaines autres œuvres du même style, surtout dans les scènes de blanc où l'un des personnages se rend compte de quelque chose vis-à-vis de lui ou de quelqu'un d'autre. Alors on s'entend bien que je ne parle pas de toutes les réactions constituant le manga non plus, car certaines restent quand même un peu niaises comme les japonais nous y ont déjà habitués. Deuxièmement, j'aime le côté couture/cosplay qui change des sujets bateaux que l'on a déjà eu pour habitude de voir dans d'autres mangas. Surtout qu'ici, du moins dans le manga papier, l'œuvre nous décrit de vraies informations et méthodologies de couture/cosplay, qui est un point largement retenable dans une œuvre qualitative je pense. Passons au point que je pense être négatif maintenant, car oui, il y en a malheureusement quelques-uns. Dans un premier temps, parlons d'un point négatif qui n'en sera peut-être pas un, la longueur du manga qui a l'air de s'allonger. Honnêtement, au vu de la construction scénaristique de Bisque Doll, ou même de sa vitesse d'avancement, l'histoire n'est clairement pas construite pour durer dans le temps. Ainsi, j'ai une peur, c'est que le manga s'éternise et que par conséquent, au vu de la rapidité de l'histoire, je crains que celle-ci en vienne à faire du remplissage de contenu, comme ça a été le cas pour beaucoup de mangas rivières. J'ai dit que c'était peut-être un point négatif car actuellement le manga n'est pas fini, mais rien ne nous dit qu'il ne va pas se terminer bientôt. En revanche, je me permets de le classer en point négatif car actuellement, lorsque l'on regarde le nombre de tomes, nous sommes déjà au 8e, ce qui à mon avis va commencer à radoter à force de continuer. Enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas. Passons maintenant à l'autre point négatif qui personnellement je trouve un peu dommage dans ce manga. Après, c'est de tout à chacun, je vous explique. C'est justement que l'œuvre est bien trop précipitée et va trop vite dans ces situations. Pour expliquer mes propos, je vais spoil un passage du tome 2. Alors pour ceux qui n'en sont pas là et qui ne veulent pas être spoil, je vous mettrai un timer à l'écran pour vous dire où skipper pour ne pas être spoilé. Donc je disais qu'à la fin du tome 2, Marine souhaite déjà un rapprochement avec Wakana, alors que cela fait environ 2 semaines qu'ils se connaissent. Et quand je dis rapprochement, l'excuse du coup de foudre ne tient pas la route, étant donné que là, je le rappelle, à la fin du tome 2 qui chronologiquement correspond à environ 2 semaines, Marine veut de l'amour et du sexe. Ce qui au passage me perturbe sur le fait qu'il me semblait bien qu'au Japon, ce genre d'ouverture d'esprit était plutôt mal vu en général. Mais bon, on ne peut pas lui enlever l'originalité sur ça. En tout cas, pour ce qui est de la rapidité, notamment pour ce manga, c'est que cela est à double tranchant. Certes, être rapide donne du rythme à une œuvre et permet de ne pas faire décrocher le lecteur trop rapidement. En revanche, cela implique une réaction moins réaliste / humaine de la part des personnages de l'œuvre. Et surtout, cela concie l'histoire considérablement. Une d'ailleurs des raisons supplémentaires du premier point négatif.
Un exemple concret que je peux vous donner serait celui d'une histoire de romance. Si dans celui-ci le moment de la confession des sentiments est souvent repoussé, c'est bien pour tenir en haleine le lecteur jusqu'au bout. Imaginez cette histoire de romance où le héros dit dès le début ce qu'il veut et qu'un couple se mette en place directement. Alors l'œuvre perd tout de suite l'engouement du lecteur, du moins pour les œuvres qui jouent sur ça, car dans le cas d'une histoire de romance avec un couple d'entrée de jeu, cela voudrait dire que l'œuvre ne joue pas sur la tension romantique, tout simplement. En revanche, ici Bisque Doll joue sur cette tension. Pour les points, je pense avoir fait le tour, à prendre en compte que je ne suis actuellement qu'au tome 4 et qu'il me reste encore à lire le tome 5 et par la suite attendre soit les scans, soit les sorties en maison d'édition de la suite en français. Donc à force, peut-être que mon avis changera. En tout cas, comptez sur moi pour vous en faire part si c'est le cas. En conclusion, je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un tour, que ce soit sur l'anime ou sur le manga, car mine de rien, l'œuvre reste qualitative et en plus de ça, il nous apprend des choses sur l'univers de la couture et du cosplay. Alors vous pouvez foncer si le cœur vous en dit. Malgré que le tome de Bisque Doll à mes yeux soit un peu trop cher en France, puisqu'il excède les 7 €, je vous mets quand même un lien dans la description vous redirigeant vers la plateforme Amazon pour acheter les tomes sortis actuellement en France. En fait, c'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire que pour vous ça ne change rien, mais pour moi ça me rapportera quelques centimes de la part d'Amazon. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez passer par ce lien si ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous voulez plus de contenu, à liker la vidéo si vous avez aimé et à commenter si vous voulez. Je lis absolument tous les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère pouvoir reproduire du contenu rapidement. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!